L'événement, c'est le tournoi des 6 nations avec le match Angleterre-France samedi à 17h45. On accueille Fabrice Landreau, notre consultant. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors vous étiez resté sur un sentiment mitigé après la victoire du 15 de France sur l'Écosse. Une victoire bonifiée avec cet essai de Fickou qu'on va voir en vidéo. Avec 2 semaines de recul, quels sont les points d'interrogation à lever ? D'interrogation, toujours pareil, c'est la maîtrise du jeu. Surtout, est-ce que l'équipe de France va enfin pouvoir mettre sa signature face aux Anglais? Voilà, c'est juste ce qu'il faut chercher à améliorer. Après, contre l'Écosse, l'équipe a fait preuve de solidarité, est allée chercher ce bonus offensif. Donc c'est quand même un bon résultat, mais on est toujours en attente vraiment de signes plus encourageants au niveau du jeu. Alors justement, au niveau des individualités, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont un peu plus en dedans et est-ce que d'autres, au contraire, ont marqué des points? Ah oui, alors celui qui a marqué des points, qui vraiment est au-dessus du lot, c'est Flamand, le Toulousain, qui vraiment est fantastique par rapport à ses stats et sa présence sur le terrain, il est vraiment exceptionnel. Ensuite, on s'aperçoit effectivement qu'il y a l'ossature, la colonne vertébrale de l'équipe de France qui est un peu fatiguée et moussée. On parle bien sûr d'Aldrit, le retour de Willem C après blessure. Et on ne parle pas d'Antoine Dupont ou Tamac, c'est un petit peu difficile. Voilà. Mais pour le moment, c'est un peu logique aussi. Hein. C'est une saison, ils enchaînent les saisons. Cette année, c'est un petit peu compliqué. Voilà, il faut simplement qu'ils retrouvent un petit peu de... Il ne faut pas s'alarmer par rapport à ça. Ils seront prêts pour la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que pour ce tournoi-là, ils sont dans le dur. Il n'y a plus de possibilité du coup de grand chelem, mais après la victoire dans le tournoi, ça reste un bel objectif quand même. Oui, surtout que là, si l'équipe de France l'emporte et que l'Irlande vient s'incliner en Écosse, je pense qu'on reprend également, on peut gagner le tournoi sans problème, mais aussi on gagne au niveau rang mondial. Donc voilà, c'est important, ce match-là, il est important, puis c'est quand même un symbole de jouer, défier les Anglais chez eux. Alors ces Anglais, justement, ils viennent de s'imposer au Pays de Galles 20-10, mais ils donnent un peu l'impression de se chercher. On va voir cet essai là de Rhys Zammit en début de seconde mi-temps qui a permis au Pays de Galles de passer devant. Finalement, ils s'en sont sortis, mais qu'est-ce qu'on pense? Stewart est impeccable à la réception. Les Anglais peuvent enchaîner avec Jamie Jones. Donc on était sur un jeu beaucoup plus élaboré avec Eddie Jones. Là, avec Jan Borswick, vous l'avez vu, on revient à un jeu beaucoup plus direct avec des avants très puissants. Comme l'équipe d'Angleterre, en fait, c'était un petit peu sa signature aussi. Donc voilà, on revient à ça. Maintenant, il faut que l'automatisme se prenne. Il leur manque quelques joueurs importants aussi, honnêtement, pour pouvoir bien performer. Mais en tout cas, ça va être pour nous un vrai test à Twickenham. Vous avez joué justement à Twickenham. Qu'est-ce que ça a de particulier? À Twickenham, c'est un sanctuaire. Je veux dire, on se motive pour London Road, on se motive pour la Viva Stadium, on se motive pour Cardiff, le Millennium, on se motive pour Murrayfield. Mais honnêtement, c'est le plus beau stade qui existe sur notre planète. C'est un temple, c'est un sanctuaire. Donc quand on va là-bas, c'est pour aller chercher quelque chose, aller chercher son Graal. Alors vous pensez bien que la dernière victoire de l'équipe de France remonte à 2005. Ce serait un exploit de l'emporter. Puis ça reste gravé comme une victoire face aux All Blacks. C'est pareil, ça c'est indélébile. On ressent quelque chose de particulier dans les vestiaires, aux alentours du stade? Oui, c'est surtout cette atmosphère générale. D'abord, on voit bien que ce sont les Anglais qui ont inventé ce sport et qui ont inventé ce jeu. Il y a tout un cérémonial. Je veux dire, on joue à Twickenham depuis 1909. Donc juste avant la rencontre, vous avez un pique-nique géant sur les parkings, c'est très bon enfant. Voilà, on prépare le match, on savoure le match avant déjà de rentrer à Twickenham. Et puis après, il y a cette enceinte formidable qui a été finalisée finalement par ce stade carré qui est monstrueux avec un écho formidable. Et puis il y a tout ce cérémonial avant de rentrer qui en fait que c'est un moment privilégié dans sa carrière de pouvoir y assister. Et puis cette rivalité franco-anglaise qui dépasse le cadre du sport. Ouais, c'est vrai que fini les champs de bataille, on s'est retrouvés sur les carrés verts et sur les prés verts à travers ce sport-là. Mais c'est vrai qu'on dit toujours que c'est eux qui ont codifié ce sport, donc ils sont toujours un petit temps d'avance. Et puis c'était toujours, vous savez bien, la fameuse phrase de Will Curling, "Thank you, good game". Donc ça fait partie aussi de leur fair play typiquement anglais pour se moquer de nous, les Froggies. Ok, merci Fabrice. On espère que ça va bien se passer pour le 15 de France. Donc samedi 17h45 en Angleterre.